Bonjour, alors ce matin, j'ai le plaisir, la joie, pour ne pas dire le bonheur, d'être avec Madame Loretta Alexanian et sa fille Lydia. Alors, ça me fait grand plaisir et je veux vous remercier d'avance de vous prêter à cet exercice qui n'est pas, je suis consciente qu'il ne doit pas être facile. Ça ne l'est pas pour moi non plus. Alors, nous sommes tous les deux assis sur la même chaise, si on peut dire. Yeah. Alors, ça fait 20 ans plus de 20 ans que je fréquente l'église Le Sentier. Et puis, je me suis pas mal toujours assise en avant. Et devant moi, il y avait ce couple que je peux dire admirable, Monsieur et Madame Alexania. Et ce qui m'a frappée, c'est de voir leur fidélité, d'être là, et aussi la discrétion de Madame Alexania. La discrétion, mais qui en même temps, quand elle se retournait, avait un sourire pacifique, fantastique, qui à chaque fois m'édifiait. C'était comme un soleil qui m'éclairait. Et je n'exagère pas en disant ça. Et puis, on dit que derrière chaque grand homme, on pourrait même ajouter chaque grand homme de Dieu, il y a toujours une femme qui se cache. Et on ne peut pas peut-être pas parler de cachette dans le cas de Mme Alexandria, mais sûrement de discrétion, de grande discrétion. Alors, je tiens à vous remercier d'accepter de répondre à nos questions. Quand on a parlé de ce déjeuner qui a lieu ce matin, on s'est posé la question à savoir qui on pourrait inviter comme conférencière. N'ayez pas peur du mot. Vous ne donnerez pas une conférence. On s'est demandé quelle dame on pourrait inviter. Et ça n'a pas pris de temps avant que ce soit votre nom qui nous apparaisse, parce qu'on s'est dit que vous aviez, personnellement, je ne vous connais pas très bien, mais on s'est dit que vous aviez eu et vous avez encore un parcours admirable et que si vous partagiez avec nous ce parcours, ça pourrait faire beaucoup de bien à toutes les femmes ce matin et à d'autres femmes qui vont peut-être nous écouter et que ça va nous édifier. Alors, je pense que Jésus, notre grand Dieu qui sait tout, s'est servi de vous tout au long de votre vie et qu'il va encore le faire ce matin. Alors, encore une fois, merci de vous rendre disponible. Merci. Alors, j'ai préparé quelques questions, mais sentez-vous à l'aise d'en dire plus, d'en dire moins, et aussi de passer d'une langue à l'autre, car on sait que Madame Alexania est d'origine américaine, Oui. et que sa langue première est l'anglais. Alors, ça ne pose aucun problème puisque la langue de Dieu est universelle. Oh, oui, c'est beau. Alors, si vous permettez, nous allons y aller d'une première question. Alors, nous vous connaissons tous sous le nom de Madame Alexanian, mais il n'y a peut-être pas beaucoup de personnes qui savent que votre nom était Loretta May Hanold. Alors, pouvez-vous nous dire un petit peu qui était la jeune Loretta May Hanold? En tout cas, la jeune, I have it written here. Okay. I was born in Petrolia, Pennsylvania, a small town, and an only child in the family. And
In high school, I studied bookkeeping, and so that was what I worked at whenever I graduated and worked in a bank. I was a bookkeeper. OK, Mhm. d'accord. Et quel genre de jeune fille étiez-vous, enfant? Est-ce que vous aviez des jeux préférés? Quels étaient vos passe-temps? I was one that liked to draw, Hmm. and I used that drawing as work in high school. I didn't hide my talent. You didn't hide your talent? No. Non? I used it whenever I was in high school. Yes. D'accord. Est-ce que vous dessinez encore quand vous avez des moments libres? Today, no. Today, no. We pass on to something else. Oui, je comprends. Yeah. Avec la vie occupée que vous avez eue. Yes. Well, this is it. And after our marriage, I needed to be available to get to know the people and to get to know them in their own language. So the language was the big problem for moi. Yes. For moi, for me. Yes. That's okay. Qui vous a parlé du Seigneur et quel âge aviez-vous? I went to Bible. My father let me go to Bible school, to Bible camp, one time, and there the theme of the camp was that I may know Him, the Lord Jesus, and that stayed in my heart and mind always, that I may know Him and be led by Him, and I believed that He could do it. And I asked Him to forgive me for my sins. Et avant d'aller à ce camp biblique, qui vous avait parlé de Dieu? Est-ce que ça venait de votre famille? I went to Sunday school, and I was given a small Bible, and I would read the Word. And to me, the Word was important. It was important to me, the Word, because in the church that I grew up in, they didn't preach the Word. They preached good things, but it wasn't the Word. And then finally, we got a Christian pastor that came for several years, and there he taught the Word, and I grew. D'accord, d'accord. Et pouvez-vous nous parler de votre conversion? Il y a des gens pour qui ça se fait progressivement, mais est-ce qu'il y a un moment que vous vous rappelez, dont vous vous rappelez et où vous avez dit, Seigneur, à partir de maintenant, je vais te suivre, tu es mon sauveur. Est-ce qu'il y a eu un moment précis? Yes. Well, yes, j'ai compris. J'ai compris que that I was a sinner and I was lost in my sins. And I needed the Lord Jesus to be forgiven. And I needed to confess my sins and to follow the Word, to be obedient to what I understood, because we know so little in the beginning. Yes. But I believed that the Lord could lead by His Word, and I was open. D'accord. Yeah. Quel âge aviez-vous? Si ce n'est pas trop indiscret, étiez-vous adolescente ou jeune adulte ou enfant? Well, I remember when I went to Bible camp, it was there that I confessed my sins and
asked the Lord to guide in my life. I was around 12 years old. Ah, d'accord, d'accord. Alors, vous étiez quand même assez jeune pour comprendre la parole quand même. Well, it was the Lord's grace. Oui, Yes, yes. oui, c'est toujours sa grâce, c'est toujours lui qui vient nous chercher. Oui, c'est ça. nous permet. Et jeune adulte, en tant que jeune adulte chrétienne, quels étaient vos projets? Comment on sait que quand on remet notre vie à Dieu, on lui confie nos projets et on le laisse décider de ce qu'il va faire de notre vie. Mais est-ce que vous aviez des rêves ou des objectifs quand vous étiez jeune adulte, adolescent? Well, like I said, in high school, I studied bookkeeping, and so I worked in a bank for a length of time, a good job in a bank. Mm-hmm. And then the Lord laid upon my heart that I needed understanding, like Proverbs said, wisdom without understanding, you walk in darkness. Mm-hmm, that's true. Mm-hmm. So I quit my job in the bank, which made my father cry. Mm. He was so proud that I worked in a bank. Mm. And I went to Bible school. Okay. And I felt led to go to Philadelphia Bible Institute. Mm. And I felt he would guide me. There were groups of prayer early in the morning before we would have our classes. And I felt led to go to the European Bible group and pray for Europe and the work there. Oh. Very little work in Europe. Mm-hmm. And that's where I met my husband. At that school? Yeah, in that Bible group. In that Bible prayer group. Okay. Yes. Okay. For Europe. Okay. What was he doing exactly? Just... Well, he was studying the Word. Okay. I was studying the Word. But early in the morning before our classes, we would pray together with others for Europe. Mm-hmm. Pourquoi l'Europe en particulier? The Lord laid on my heart the Europe. Mm-hmm. There were others, other countries, work with children and so forth. But Europe there was a need. Mm-hmm. There was a need. Mm-hmm. D'accord. Et comment s'est fait la rencontre? La rencontre avec Monsieur Alexanian s'est fait lors de de ce séminaire, si on peut appeler. Well, it was mainly in the prayer group that we got to know each other. And a funny thing is, when we were in study hall, I would clear my throat and he would snort through his nose. So we knew we were in the same study hall at the same time. Small sign. Oh dear. Peut-être qu'il le faisait pour attirer votre attention. On ne sait pas. That was his habit and that was my habit. And we communicated. Oui. Parfois, ça commence par des petits liens qui nous réunissent. Oh, à l'époque, alors à ce moment-là, vous avez commencé à vous fréquenter. Et à l'époque de vos fréquentations, aviez-vous une idée du parcours que le Seigneur préparait pour vous? Cal Place for LA? Pas si exactement. Aviez-vous, quand vous avez commencé à fréquenter votre mari, est-ce que
vous aviez une idée de tout ce que le Seigneur préparait pour vous? Est-ce que c'était dans vos rêves ou ça a été une grande surprise que le Seigneur vous appelle à être épouse de pasteur, évangéliste et que vous déménageriez, que vous rencontreriez plein de gens différents? On avait tous les deux un désir de plaire au Seigneur Jésus. L'autre désir, c'est d'être obéissant. Tu peux connaître, tu peux savoir quelque chose sans le suivre, sans le faire. Mais une fois que mon mari savait que ça a été le Québec, on avait une raison de prier pour que le Seigneur nous dirige. Qu'on peut voir sa main, tu sais, ce n'est pas juste notre idée, mais de voir que le Seigneur dirige. Yeah. Et concrètement, on peut vous demander comment ça s'est fait? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de démarches? Ça a pris combien de temps entre vos prières pour savoir où le Seigneur vous dirigerait et votre arrivée au Québec? Est-ce qu'il y a eu plusieurs étapes? On avait ce désir, mais il avait un prof qui enseignait et lui, il a dit dans son enseignement qu'il était au Québec. Et il n'avait pas une place pour entendre la parole de Dieu. Il ne pouvait pas trouver une place, une église qui enseigne la parole. D'accord. Et d'autres choses, c'est que on demeurait proche de Chicago. D'accord. Et il avait Ernie Keefe qui était interviewé à l'école biblique à Chicago. Et on a entendu Ernie Keefe. Et mon mari a cherché pour parler à lui encore au sujet de Québec. C'est comme ça, on a vu la main de Dieu. Oui. Et comment s'est fait votre adaptation à un nouveau pays? Mais la chose très difficile pour moi, c'est d'apprendre le français. Et de communiquer avec les gens qui étaient ouverts pour entendre l'étude de mon mari dans la Bible. Et Dieu a dirigé, nous a donné les gens qui étaient vraiment ouverts d'apprendre de la Bible. Oui, Dieu a dirigé. Oui. Quelle a été votre plus grande surprise quand vous êtes arrivé au Québec? Surprise. Mais de voir qu'on est le même. On est dans le même bateau. Comme tu as dit, on a besoin de nous tous confesser nos péchés et apprendre de Dieu, de sa parole. Nous tous. Oui. De grandir en grâce et en vérité avec lui. Oui. Les humains, vous avez constaté que les humains étaient partout pareils. Oui, on est pareil. Et qu'ils avaient ce même besoin. Le même besoin. Peu importe la langue. Oui, ben peu c'est importe ça. l'endroit où on vit. Ben c'est ça. On a besoin Et il y a beaucoup de gens que vraiment
ça fait du bien pour les connaître, tu sais. Oui. Une fois que j'ai compris le français, de pouvoir parler plus que la température, tu Oui. sais, de parler de les choses du cœur. Oui. Yeah. Oui, oui. Bon, c'est un vrai défi. La langue est toujours un défi, Oui, mais quand on arrive à dépasser notre timidité, nos hésitations, eh bien, on peut communiquer plus oui, c'est facilement ça. et puis partager Oui, c'est davantage de ça. choses. Être transparent, les problèmes sont les mêmes, hein? Oui. Sont les mêmes. Mhm. Et je crois que pour moi d'avoir une crainte, ça a été un cadeau de Dieu Mm. parce que j'ai tombé au même niveau que les autres. Mm. D'accord. Yeah. Mhm. Alors, on a parlé un peu de votre passé, de votre rencontre avec votre époux et de votre arrivée au Québec. Maintenant, pouvez-vous nous parler de votre rôle en tant qu'épouse de pasteur? Mais ça a été difficile parce que notre mariage n'était pas parfait. Tu sais, on avait des problèmes aussi. Comme tous les couples, oui. Ça veut dire que si on était capable, si nous étions capables de admettre notre problème, tu sais. Mhm. Quand mon mari, il était, il a fait les décisions et moi j'étais convaincue que je devrais lui aider Mhm. dans la décision. Je ne voulais pas être comme Ève qui n'a pas aidé Adam de obéir à Dieu. Mhm. D'accord. Mm. Et qu'est-ce qui vous a aidé? Le désir de plaire au Seigneur Jésus, Mm. plaire à lui. Mhm. Yeah. C'est une grande motivation. Oui, c'est ça. Que, on est tous avec les faiblesses et Dieu nous connaît Mhm. comme nous sommes. Mhm. Et si je vous demandais plus concrètement, quelles étaient vos responsabilités, disons, avant que vous ayez des enfants? Ben, on avait souvent l'étude biblique dans la maison. Mm. Notre Dieu a bien dirigé pour la maison qu'on avait avec assez d'espace de prendre beaucoup de personnes dans le living room, Ah, le salon. le salon. Mhm. Et on avait les études. Ça veut dire que j'avais besoin de nettoyer la maison pour recevoir du monde et, et aussi avoir un petit goûter Mm. D'accord. pour après notre étude. Mais on a divisé pour aller dans la prière dans les petites chambres. Mm. D'accord. Ça veut dire que toute la maison était nécessaire d'être nettoyée, tu sais, Mhm. avec 6 enfants. Oh, C'est pas facile. Ah oui? Vous avez une famille spéciale. Par la grâce de Dieu, j'ai accompli les missions de nettoyage. Oui.
Ce qui n'est pas toujours facile. Non, c'est pas fait. Surtout quand il y a des gens qui vont arriver bientôt Oh, et qu'à la dernière minute, les enfants veulent jouer à un tel jeu. oui, c'est ça. En tout cas, les enfants et yeah, ça a été pas facile. Ça m'amène à la question suivante. Vous êtes la maman de 6 enfants, ce qui est remarquable. Comment avez-vous conjugué vos responsabilités pastorales et familiales? Souvent, mon mari était parti, soit pour chercher le soutien pour notre travail au Québec, ou pour visiter et évangéliser dans la soirée. Il était parti. D'accord. Et ça a été souvent moi qui étais avec les enfants. Et mon mari a dit, sois ferme avec les enfants. Et s'il n'a pas écouté comme il faut, j'ai cherché le savon pour laver leur bouche avec le savon. Ça a été une punition ou pour le petit André d'aller au piquet contre le mur. On cherchait les moyens pour qu'ils soient à l'écoute. Ça a dû vous demander beaucoup d'énergie. Oui, ça prend beaucoup d'énergie pour moi parce que j'étais je n'avais pas de sœur ni frère. Alors, aucune aide. Aucune j'ai aide. appris. Oui. J'ai appris. Oui. Oui. Oui, alors c'est admirable avoir fait ce travail. Mais grâce au Seigneur, encore je voulais plaire au Seigneur. C'est ça. Oui, oui. C'est certain que quand on est obéissant à Dieu, il nous envoie de l'aide, mais reste quand même que c'est un travail colossal. Oui, oui. D'avoir un mari aussi occupé. Mais c'est ça. J'avais besoin de faire les amis avec les Français. Et Dieu m'a donné une femme qui était comme amie pour moi et qui m'a aidé de saisir les choses. Oui, gloire à Dieu. C'est vraiment bien. Pendant cette période, quels ont été vos plus grands défis et vos plus grandes joies? Vous avez parlé du défi d'être seul avec 6 enfants assez souvent, mais quels ont été vos plus grands défis en tant qu'épouse? Where, Lydia? Here. Well, like I mentioned, I was une personne craintive. Et toujours l'enseignement que mon mari a donné, ça a été nous. Nous étions le modèle pour être chrétien. Et ça, c'est gros. C'est gros. Pression, ça. Oui. Et on avait les faiblesses, mais mon plus grande faiblesse, c'était d'être craintive. Alors, j'ai prié Dieu pour l'aide d'être obéissant dans ce que je peux faire. Souvent, ça a été pour boucher les trous, pour que les gens que mon mari a emmenés à l'église pour la parole de Dieu, pour prendre soin de les enfants, afin que leurs parents soient libres d'écouter la parole de Dieu. C'est bien. Ça a été gros pour moi. Oui. Mais de voir du fruit.
le vouloir de grandir en grâce et en vérité avec Jésus. Mhm. Est-ce que ça fait partie de vos plus grandes joies? Oui, oui, de voir du fruit, Mhm. oui, dans les vies. De voir les gens aller à Dieu Oh grâce grâce au Seigneur, bien entendu, mais grâce à votre travail. oh, ben, ça a été plutôt, ce n'est pas nous, mais c'est lui. Oui. Que c'est important. Quand nos attentions viennent sur nous-mêmes, il y a un danger. C'est ça. Mais quand notre attention sont sur lui et sa parole, les autres, Dieu va prendre soin. Mm-hmm. Une fois qu'on donne la parole, le Saint-Esprit doit travailler. Oui, Oui, exactement. Oui. On arrive presque à la fin. J'avais le goût de vous demander, chaque mère chrétienne rêve de voir ses enfants suivre les voies du Seigneur. On prie pour ça, c'est ce qu'on espère tous. Ça représente parfois une tâche dont le succès n'est pas toujours garanti. Je dis succès dans le sens où c'est Dieu qui met le vouloir en l'homme. Yeah. Alors nous, comme maman, on fait ce qu'on peut, ce qui est notre travail, mais ce n'est pas assuré. Hein? Dieu ne nous dit pas, quand l'enfant arrive, il ne nous dit pas, ce n'est pas écrit sur son petit bracelet, cet enfant sera sauvé. Hein? Alors, comment avez-vous transmis l'amour de Dieu à vos enfants? Et on avait toujours, après notre repas, une étude biblique. Pas gros, mais petit. Et après ça, que papa, il a demandé, mais qu'est-ce que tu as compris pour toi-même dans cette histoire biblique? Et ma fille Loïs, elle a dit que ça a été important pour elle. Même si elle ne voulait pas, elle a saisi les choses importantes pour l'aider dans sa vie. Et elle avait la difficulté, notre Loïs, d'être obéissant. Elle avait un caractère comme son père, plus comme son père. Et elle a dit une fois à papa qu'elle ne pouvait pas faire le bien comme elle savait que ça a été nécessaire. Et mon mari a dit, je vais croire Dieu pour toi, que tu vas venir au point de suivre le Seigneur. Il va croire Dieu pour elle. Et elle a dit, j'aime entendre ça. Et ça lui donnait l'espérance malgré elle. D'accord. Oui. J'ai visionné les funérailles de votre mari, M. Alexandrian, sur le web, et plusieurs des personnes qui ont témoigné parlaient de sa grande affection et de son amour pour les autres et pour les enfants. Oui. Et il aimait toucher les gens. Oui. Alors, j'imagine que ayant ce comportement-là avec vos enfants, ça aide aussi à transmettre l'amour de Dieu, que vos enfants puissent voir en Dieu. Mais c'est ça. Un papa réconfortant et une maman qui est toujours là. La parole de Dieu, c'est fort. C'est fort. Une fois qu'on entend
on ne peut pas pousser et c'est dans la tête et finalement ça vient dans le cœur. Et, on est tous différents. Dieu sait comment pour nous avoir. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des versets bibliques en particulier qui ont su vous encourager durant toutes ces années? Parfois, on a un ou deux versets auxquels on revient parce qu'ils nous inspirent particulièrement. Mais le verset Philippiens 3:10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Tu sais, si Christ n'a pas ressuscité, on est pas mal faible comme chrétien. Oui. Mais le Seigneur est vivant. Oui. Et sa parole est vivante. Effectivement. Hein? Quand on a toujours ça en tête et dans le cœur, oui. Ça nous pousse à aller de l'avant et à poursuivre la route. On a toute la raison de surmonter malgré le problème. Et, les difficultés qu'on peut rencontrer. Oui. Une dernière question. D'après vous, quel est le plus grand héritage que l'on puisse laisser à ses enfants? Le désir de connaître le Seigneur Jésus et d'être obéissant malgré notre faiblesse, d'être obéissant, de suivre le Seigneur Jésus. Ça, c'est mon plus grand joie, okay? De voir nos enfants qui a cette même désir de plaire au Seigneur Jésus. Yeah. Alors, c'était, je pense que ce que vous nous avez partagé a couvert beaucoup de domaines, de choses, des questions que l'on pouvait se poser sur cette vie qui est quand même extraordinaire. La vie en Jésus est extraordinaire en soi. Oui, mais il y a est tous différents, mais le Seigneur, il nous connaît. Oui. Et il sait comment pour nous avoir. Il connaît nos forces, nos faiblesses, ce dont on a besoin pour qu'il puisse nous toucher. Hein? Oui. Il sait comment s'y prendre. Comme un papa ou une maman terrestre avec ses enfants. On connaît les points forts, quels sont les besoins de chacun. C'est ça qui est merveilleux. Et tu sais que ça donne beaucoup de joie au Seigneur. Quand il voit ses enfants obéissants, tu sais, dans leur faiblesse. Oui. Malgré leur faiblesse. Oui. Est-ce qu'il y a, avant qu'on termine, est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez partager? Le Seigneur nous donne du temps pour grandir en grâce et en vérité. Il nous donne du temps. Et le temps qu'il nous donne, on fait notre mieux. Quelle parole sage. Alors, je veux vous remercier. Je sais que ce n'est pas difficile, ce n'est pas facile ce genre d'exercice. Comme je le disais au début, vous, la femme réservée, discrète, mais qui a fait tant de travail dans l'ombre. Et le Seigneur... Grâce au Seigneur. Oui, mais il a tout vu ça. Hein. Le Seigneur
le Seigneur est conscient de tout ce qu'on fait, même quand on est caché dans notre chambre. Il sait tout, Yeah. il voit tout. Yeah. Oui. Alors, si vous permettez, avant que l'on se quitte, on pourrait faire une prière. Oh, s'il vous plaît. Oui, Oui. quelqu'un. Ah, Seigneur, quel grand Dieu tu es. Quel grand Dieu tu es, quand je constate, pour avoir traversé quelques années avec Madame Alexanian, quel grand Dieu tu es, Seigneur, pour d'avoir choisi des serviteurs, Seigneur, qui t'ont été fidèles et qui le sont encore. Merci, merci d'avoir pu nous accorder cet entretien, Seigneur. Merci parce que Madame Alexanian, sa fille et Michael ont bien accepté de participer et de nous aider dans cette réalisation-là. Yeah, merci pour ton aide. Et Seigneur, comme le disait Madame Alexandria, tu nous donnes du temps, tu nous connais, que cette rencontre, Seigneur, puisse encourager d'autres personnes à poursuivre la route avec toi. Yeah. Ou, Seigneur, pour les personnes qui ne te connaissent pas, qu'elles soient encouragées à te rejoindre sur ton chemin, qui est le seul chemin, la vérité et la vie. Merci, Jésus, notre Sauveur. Yeah, merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen.